Il y a longtemps que je l'ai pris, donc je prends un peu. Mais pas tu peux dire que tu l'as pris, tu vas te mettre. Non, mais allons-y, moi je vais te prendre, allons-y. Moi, prends du temps, mais il y a des fois qui là. Ça, c'est grand comme Bakarako. Allons-y, je prends. Bon, background. Ça, c'est un phénomène. La voilà qui sort là. Nous, on était les mêmes. Oui, je crois. C'est les filles de Bakongo. Ça, c'est un phénomène. Tu l'as eu? Oh, background, ah oui, ne l'avez pas trouvé que nous. Non, non. Non, non. En fait, que c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. Tout le monde a des problèmes. Un petit, les grands Alain Gabagon, il est fort. Quand j'ai grandi au plateau de 15 ans, les gens là m'ont fait rêver. Dans des places à certains gars qui veulent qu'on les copie. Le rêve dans quel sens? Dites-moi. Ah, le rêve, il est multidimensionnel, monsieur. Là, c'est fort. Hein? Là, c'est fort. Ah non. Non. Ouais. Parce que quand vous rêvez, quand quelqu'un est bien habillé, vous voyez que l'ossature vestimentaire. Mais après, tu te dis, mais s'il est arrivé là, c'est qu'il était à l'école. Vous dégagez d'autres valeurs qui ne sont pas forcément exprimées sur le plan oral. Mais quand tu vois, tu dis que lui, il est arrivé là parce qu'il a bossé. Ah, mais c'est ça, la traçabilité. Il y a des gens qui ont réussi. Donc on peut dire non, il avait commencé là, on dit là, il avait creusé là, voilà. Il avait l'ambition. Tu m'as vu quand visée. Tu m'as vu quand je. À l'époque, tu avais une voiture rouge. Attends, quand je suis arrivé récemment de France avec les gants et voitures rouges, là je suis un jeune de l'armée de l'air. Tu as vu ça? Avec celui-là. Mais quand tu vas à la douane, avec ce gens-là, on était là comme des. Donc vous, c'est l'armée de l'air? Ouais. Papa et papa, c'est quoi le nom? Alain Zinga. Alain Zinga, l'armée de l'air. Voilà. Et là, vous êtes à quel grade actuellement? Oh, attends, maintenant je suis colonel. Colonel. J'étais colonel. Mais il peut être plus loin. Mais, Bon, c'est bon, on n'en parle pas pour l'instant. Je serais parmi les premiers généraux s'il y avait des généraux. D'accord. Il n'y en a pas dans l'armée de l'air de manière générale. Il n'y en a pas dans l'armée de l'air pour l'instant au Congo. non, mais nous on parle de notre jeunesse. Ok, alors papa, et vous êtes allé à la douane? Oui, je suis au douane. C'est un colonel. Mais vous sortez quelle école ici avant d'aller arriver après? Ça, c'est les gens que Le cursus, c'est-à-dire que vous étudiez école de cadet ou bien qu'est-ce que c'est? La douane ne forme pas. Les douaniers ne sont pas formés à l'école de cadet. Oui, je sais, c'est l'armée parce que Les douaniers sont formés dans les universités. D'accord. Après, dans les écoles, ils font leur cursus. À Neuilly, à La Rochelle et. vous êtes sorti de Neuilly ou de La Rochelle, vous? Non, moi je suis sorti de Bruxelles. Bruxelles. Ah, l'autre. Il y a une école là-bas aussi. Vraiment, pour ceux qui ont la chance de voir ces grands-là témoigner, c'est des choses comme ça qu'on doit mettre dorénavant, même des trucs que vous regardez, des trucs de sable, où les gens sans background s'improvisent. C'est juste. C'est vrai parce que c'est bien sûr. un trait à l'esprit de l'homme. Mais bien sûr, parce que vous allez transmettre quoi? Moi aujourd'hui quand je vous vois, je suis content de voir des gens qui m'ont emmené à un certain niveau d'excellence. Je ne dis pas que j'ai atteint ce niveau-là, mais je l'ai peut-être côtoyé grâce à vous. C'est ça qui est important. Et tu l'as vu? Tu l'as vu? Non, il m'a dit je suis là. Tu l'as vu? Vraiment, il y a un peu d'assemblée, Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Bachelor? Vous vous habillez maintenant. Ils ont fait rêver, mais vous habillez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça procure? Moi, je pense que mon arrivée dans ce domaine-là n'est pas le fruit d'un hasard. Familialement, papa aimait s'habiller, mais dans la cité, comme on dit au sens grec du terme, je copiais ces grandes personnes-là. Parce que n'est pas grand celui qui est grand de taille. C'est-à-dire déjà à l'époque, ils étaient des dandys à l'africaine. Aujourd'hui, on parle du dandisme, mais il y avait des gens qui ont C'est quelle année ça, vous repère? Moi, j'ai fait en France en 77, mais ça, c'est bien avant, dans les années 71, 73, 72, 10. 72 par là, oui. Moi, j'étais petit, hein. Moi, quand je parle de ces grands potes, tu les regardes pour 72, je suis encore à l'école. Voilà, moi, 72, je suis encore au 6e ou au samedi, oui. Mais c'est des grands qui aiment s'habiller. Maintenant, quand ils ont la chance d'être ce qu'on appelle des kalaka, en fait. Les gens, on appelle ça les kalaka en français, c'est quoi? Des intellectuels. Oh, oui, des intellectuels, mais des sachants, mais quand ils ont commencé à travailler, là, ils en ont fait baver à leur jeune génération. Ah oui, là, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler.
tout ce mal-là, il faut des fois le payer. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne reste pas là-bas. Tu nous as fait tout mal. Non, c'est pas bon. C'était une jeunesse, c'était une époque. Nous ne pouvons pas ramener des époques en arrière. Nous sommes à une autre époque où les choses sont révolues et on passe à autre chose. Il faut parler du passé, permettre à ce que les gens sachent comment Brazzaville est né et comment les choses ont évolué dans ce Tu vois les témoignages. Si les choses n'ont pas pu évoluer, on ne serait pas au niveau où nous sommes. Voilà. Aujourd'hui, vous avez intéressé tout le monde à la politique. Pour faire de la politique à ce niveau-là. Mais hier, c'était pas la politique. Hier, c'était chacun émerger selon les mérites qu'il a. Voilà, il y avait d'autres. Il y avait la méritocratie, quoi. Oui, la méritocratie n'était pas une valeur volée. Et si ces valeurs-là peuvent revenir en place, je crois qu'on formera des vrais opposants. Si ces valeurs-là peuvent Tu entends? Quand je dis, c'est une méritocratie, c'est ça qui a fait qu'on ait fait les études qu'on a faites nous. Sinon, si on n'avait pas des exemples à suivre, on aurait pu passer à côté aussi. Tu comprends? Mais pourtant, les grands, on les voyait, mais à l'époque, la cellule familiale jouait bien son rôle. Ah oui. Parce qu'on a pu vous copier même à distance. Le grand n'a jamais dit va étudier. Mais on le voyait déjà, on voulait comme eux. Il fallait étudier. Mais parce qu'ils sont allés étudier. Donc c'était un enseignement, même par comportement. C'est très important. Moi je pense que c'est Oh, le vieux bachelor. Toujours le français. Oh, le vieux. Non, le vieux. Bon, s'il vous plaît, sans vous interrompre tous les deux. J'aime ce monsieur parce que j'ai vécu avec lui. Non, nous avons vécu ensemble. Non, pas nous avons vécu ensemble. Parlons bien la langue de Molière. J'ai vécu au plateau de 15 ans. Le vieux était déjà nos grands. Mais il avait déjà une question. S'il vous plaît, souffrez un peu. Accordez-moi 2 minutes, je vous en accorderai 55. C'est la langue de Molière, s'il vous plaît, en passant. Ça, c'est Montesquieu. Le vieux, à cette époque-là, nous étions, nous, dans la rue Ndouo. Mais le vieux avait déjà des boules. Un télo de son état, il avait déjà des boules. Et nous prodiguait des conseils, et des vrais conseils. Pas des conseils à la con. Excusez-moi du mot, de l'expression. Mais c'est un vieux qui est un télo. Je l'admire parce que ce qu'il a fait, les Congolais doivent être contents. Un vieux qui nous tend la main. Et je me dis que... Mais filmez-moi s'il vous plaît. Si. Vous filmez de l'autre côté. Non, j'ai pris la... Parce qu'on parlait des références, j'ai vu ça Pénico. Après, vous allez me dire que j'ai la grande gueule. Les Congolais ont la grande gueule parce que nous maîtrisons la langue de Molière. Et nous parlons français. Merci. Mais c'est un vieux, regardez ce qu'il a fait. Nous viendrons tous ici et nous achetons chez lui parce qu'il faut promouvoir la politique vestimentaire. Messieurs, je parle. Je vous écoute. Promouvoir la politique vestimentaire des Congolais. Comment vous appelez-vous? Léopold Bicou. Salut, merci. Mais dites-moi, plateau de 15 ans. D'où le nom plateau de 15 ans vient d'où? Pourquoi plateau de 15 ans? Pourquoi pas 16 ans, pas 17 ans? Le VP répond parce qu'il est un télo. L'origine de l'appellation des plateaux de 15 ans. Pourquoi vous avez recherché votre nom? Mais c'est pas lui qui a créé. Non, je veux dire, vous êtes les responsables du plateau de 15 ans. Oui, mais c'est pas lui qui a inventé. D'où vient le terme de plateau de 15 ans? Mais le thème, non, c'est pas un thème, c'est pas un thème. Faut demander aux grands. Non, on n'est pas en dissertation. Dites-moi, s'il vous plaît. Le plateau de 15 ans s'appelait le camp SIC. Parce qu'il y avait une société qui bâtissait les maisons pour les fonctionnaires. Et qui s'appelait camp SIC. On l'a appelé plateau de 15 ans parce que justement, on donnait aux fonctionnaires une durée de 15 ans de remboursement des maisons qu'on bâtissait. C'est pour ça qu'on a donné le plateau de 15 ans. Ah, d'accord. Ouais. Donc en fait, c'est une location-vente en quelque sorte de 15 ans, quoi. Parce que vous avez remarqué que les premières maisons de plateau de 15 ans étaient des maisons de société immobilière. C'est à cause de ces maisons. C'était pour loger les fonctionnaires. Voilà, les fonctionnaires. La plupart des gens qui sont là-bas, c'est des fonctionnaires. Ah, merci. Oh, merci. Merci. Bon, moi aussi, j'ai notre plateau de 15 ans parce que le service militaire était de 15 ans. Le service militaire à l'époque était de 15 ans. Il fallait avoir 15 ans pour faire le service militaire. Bon, ça peut aller. Ça, c'est courant en plus. Mais ouais, mais tu vois, vous savez. Mais en tout temps, c'est bon. Ah, bah, tu veux combien de mal, il est là. Franchement, mon témoignage, là, vraiment. Je dis, bon. Toujours à lui. Moi, ce que ça fait, on a vécu ce chat à Paris. Et on a là l'époque avec mon. Donc, vous êtes à la retraite maintenant, papa, ou bien vous continuez bientôt?
Il n'y a pas de retraite On pour ça. m'a accordé pour initier les jeunes. Ah, ok. J'ai fait pétrole, alors ça n'existe pas sur le code douanier. Et les cadres Les gens qu'il a formés. Douane dans le pétrole. Donc, je suis aux douanes. Mais t'es pas journaliste. d'accord. Nous, on parle de l'esprit. Et même quand c'est l'esprit qui nous intéresse. La jeunesse, On appelle ça dividende. Tata. Patrick. Faut que vous venez diviser. Ouais, je te divise le mariage là. Faut appeler ça diviser le mariage. De la vous faites ça dans quatre ordinateurs. Vous appréciez vous que vous faites ça dans un ordinateur. Voilà, c'est là. D'accord, imprimé en gros.